Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Je se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a le Bitcoin qui a clairement exécuté le biais baissier qu'on avait vu dans la dernière vidéo. Donc, je vais vous dire pourquoi j'ai pris quelques profits sur Tao et FET parce qu'on a, comme vous le savez, enregistré une jolie hausse sur les derniers jours. Donc voilà, j'ai préféré prendre quelques profits parce que je m'attends à une continuation baissière dans les prochains jours sur ces deux actifs. Donc, j'ai pris quelques profits. Je vais vous expliquer tout ça dans la suite de la vidéo. Donc le Bitcoin actuellement est clairement baissier. Je vais vous expliquer si on a oui ou non le bottom actuellement à court terme, bien évidemment. Comme d'habitude, on est donc bienvenu liquider la trendline qu'on avait vue la dernière fois, hier. Sur globalement tous les actifs, on est en train d'exécuter parfaitement le biais, notamment le BNB, on a eu le top, donc ça c'est cool. On a eu donc la distribution également sur Ethereum, également sur Bitcoin, sur FET, sur Tao. On a tout vu ça dans la dernière vidéo. Donc voilà, dans tous les cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez vraiment pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, ainsi que mon compte Instagram, mon compte Twitter. Vous avez tout en description. Dans tous les cas, les gars, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc voilà, pour rappel, hier, où est-ce qu'on était? On était juste ici, tu vois, on était juste là. Je m'attendais donc à la liquidation ici de cette grosse trendline avec de fortes probabilités. Je t'avais dit, il y avait des probabilités proches de 100% qu'on vienne donc liquider ici à cette trendline et qu'on avait eu ici cette jolie distribution à court terme. Donc cette distribution, je te l'ai partagée lorsqu'on était ici, donc lorsqu'on venait d'avoir cette liquidation avec le Buy Climax Automatic Rally, le ST et le Uptrust, avec la création ici de cette trendline et la liquidation, le transfert entre la main forte et la main faible. On avait eu surtout à moyen terme cette confirmation avec ce triangle. En fait, ce triangle, c'est quoi? C'est un setup chartiste pour la dumb money. C'est surtout une trendline haussière puis une cassure de résistance. Donc le transfert main forte, main faible a bien eu lieu juste ici. Actuellement, avec de fortes probabilités, selon moi, on va venir ici protéger ce high. Tu vois, et ce high va être donc protégé pour les prochaines semaines avec, selon moi, de fortes probabilités. Alors pourquoi? Parce que, comme je t'avais dit, il y avait une possibilité qu'on vienne donc poser le bottom juste sous cette trendline. Mais en fait, ce qu'on aurait dû faire, c'est tout simplement une liquidation avec une création de liquidité ici, tu vois, et une liquidation. Là, actuellement, ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de faire. On est ici en train de créer une redistribution. Et puis, qu'est-ce qu'on peut voir juste là? On vient ici créer un support, tu vois, juste ici. Donc ça, pareil, c'est de la liquidité, tout simplement. Donc, c'est pas très compliqué. On devrait venir liquider tout ça sous peu. Donc voilà, dans les prochains jours, à mon avis. Et donc actuellement, le biais qui a été baissier avec un high protégé en 3 jours ici au niveau là des 70 000 $. D'accord, on avait le high en 3 jours sur la structure baissière qui était juste ici. Et puis on avait le high daily ici qu'on avait raffiné juste là aux 61 000 $. D'accord, parce qu'on avait apporté de la confluence et que cette supply était pour nous la plus pertinente à venir protéger parce qu'ici la smart money avait beaucoup de positions en vente. Ok, donc là elle va tout simplement venir capitaliser sur ces positions en vente en venant protéger à chaque fois les grosses positions qu'elle a juste ici. Donc actuellement là je pense qu'on va venir liquider tous ces lows et qu'on va venir récupérer ce low juste là des 50 000 $, selon moi, avec vraiment de fortes probabilités. Honnêtement, pour le moment je suis plutôt baissier. Alors c'est pas impossible, avec toutes les liquidités qu'on a ici, on aura potentiellement un rebond, d'accord. Maintenant on pourra potentiellement après chercher une distribution pour repartir à la baisse, à mon avis. Ok, donc selon moi c'est ce qui a le plus de probabilité de se passer. Maintenant il faudra quand même rester prudent, si on vient ici chercher ce low et qu'on a une accumulation ici, bon, on changera peut-être de scénario, mais pour le moment tout me paraît très très baissier actuellement. Et puis on pourrait donc venir récupérer un petit peu plus bas. Ici la structure est clairement baissière, il n'y a pas de doute là-dessus, d'accord. Et ça je te le répète depuis plusieurs vidéos, ça fait depuis un moment, tu peux regarder les autres vidéos. On est donc bien venu récupérer quasiment toute la faible gap, il nous en reste un petit peu ici, mais je pense qu'en fait c'est pas nécessaire qu'on vienne la récupérer. Pourquoi? Parce qu'ici la supply la plus pertinente c'est ici, et la smart money n'a pas trop d'intérêt en fait de venir récupérer cette petite faible gap alors que cette supply est la plus pertinente où elle a injecté énormément de positions en vente. Donc on avait apporté de la confiance en fait avec le transfert main forte main faible qu'il y a eu ici au niveau de ce support résistance, tu vois, où en fait lorsqu'on est venu au contact de ce support ici, la dumb money a acheté le gros support ici, tu vois, cette ligne jaune c'est un gros support où le prix a fait beaucoup de retest, tu vois, et en fait pour la dumb money ici c'est un support qui est très très solide. Donc au contact ici, la dumb money a acheté, ce qui a permis en face à la smart money de vendre. C'est ce qu'on appelle le transfert main forte main faible tout simplement. Ok, donc elle est tout simplement venue protéger les zones où elle avait le plus de positions injectées en vente pour capitaliser sur ces positions et continuer cet order flow qui est baissier sur Bitcoin. On devrait continuer ainsi, selon moi, à présent jusqu'aux 43 000 $. Honnêtement, je pense que c'est plutôt probable. Maintenant, c'est voilà, c'est un scénario, un biais à moyen terme pour les prochaines semaines. Je ne te dis pas qu'on va aller à 43 000 $ demain. Donc voilà, reste prudent. Mais selon moi, actuellement, la structure est baissière. On est donc bienvenu casser la structure.
Et on devrait venir protéger ici le high des 65 000 $ avec de fortes probabilités. Honnêtement, c'est une très jolie distribution et une très jolie redistribution d'ailleurs. Et voilà, je suis assez déçu de ne pas avoir shorté alors que j'avais eu ma confirmation. Donc c'est assez dommage, j'ai raté mon entrée, mais c'est pas très grave. On va essayer de te trouver une entrée en chemin. Donc le Solana pour moi, la prochaine target ça va être ici les 130 $. Voilà, malheureusement on n'est donc pas venu récupérer ici les liquidités au-dessus de ces highs, c'est assez dommage, hein. Ça baisse un petit peu les probabilités d'exécution du billet, mais pour le moment je suis plutôt baissier actuellement sur Solana. On devrait venir casser la structure très bientôt, hein, là sous peu, avec un low qui est juste ici, le low protégé des 142 $. Donc on devrait à présent venir récupérer ici cette demand. C'est notre target à court terme, hein, qu'on avait donc depuis hier, d'accord. Donc la target ici des 133 $. C'est une demand que je t'avais partagée déjà depuis un moment, mais voilà, à présent on devrait y revenir sans trop de problèmes, hein. Maintenant on verra, peut-être qu'on viendra ici au 120, c'est pas impossible non plus. Sur Ethereum, le billet est toujours baissier, tu le sais, ça fait depuis ici que je te le dis, d'accord. Le billet est complètement baissier, je pense qu'à présent on va venir continuer la structure. Hier donc je t'avais partagé cette distribution, hein, donc on l'avait pas eu lorsqu'elle avait eu lieu, d'accord. On avait le Bank Climax Automatic Rally, le ST et le Uptrust, on la voit très bien, d'accord. Et donc je t'avais partagé avant-hier lorsqu'on était à peu près ici. Donc voilà, on a eu une jolie distribution ici au-dessus de celle-ci d'ailleurs, et donc à présent on devrait donc continuer le biais, hein. C'est donc ce qu'on anticipait. On avait une première target ici au niveau des 2445 et qui a très bien été touché. Après on peut la supprimer, la demand a été mitigated, tu vois, avec cette petite mèche juste là, hein, la première mèche, on est venu mitigated la demand, puis ensuite on est venu accumuler. Actuellement on est en train de redistribuer, tu vois, donc c'est une très jolie distribution. On n'a pas du tout de bottom ici, tu vois, on vient laisser pas mal de liquidités au sud, par contre on vient récupérer les liquidités au nord. Donc à présent voilà, on devrait redistribuer, continuer la baisse et la structure baissière qui reste baissière malheureusement, tu vois. On a toujours ici cet order flow, pour nous ici c'est l'order flow baissier qu'on a depuis déjà un moment. C'est la structure baissière, hein, tout simplement, qui est très nette. Et puis on a ici ces liquidités qu'on avait déjà repérées depuis un moment. C'est ce petit support juste là, c'est equal low, qui incite la money à se placer à l'achat et donc qui accumule énormément de liquidités ici sous ce support. Alors sur Tao, on va attaquer un petit peu. Ce qui va être intéressant, c'est que j'ai pris quelques profits ici, hein, dans la matinée, juste là, tu vois. Donc on a une jolie distribution juste ici avec une création de résistance qu'on est venu ici liquider avec un Bank Climax, un Automatic Rally, un ST et un Trust. Donc ça, je te l'ai partagé hier. On est revenu ici dans la supply initiale, ok, tu vois. Malheureusement, on n'est pas venu ici récupérer les liquidités juste là. On est revenu à présent donc dans notre première target ici qui était les 300 $. Donc on va pouvoir la fermer. On est venu ici à un mitigated tout ça. Maintenant, il faudra voir à court terme. On a une potentielle accumulation. Maintenant, la liquidation me paraît assez grosse. À part si on vient, tu vois, là en fait, on a une création d'un support. Si on vient à shift la structure qui est assez loin, le changement de structure serait ici. On pourrait potentiellement avoir un rebond, peut-être une redistribution ici parce que le biais est clairement baissier. Et là, si on regarde un petit peu ce qu'on est en train de faire ici, on est en train de conforter une trendline. Donc voilà, on devrait tranquillement venir récupérer au minimum cette demand des 225. Maintenant, peut-être que lorsqu'on viendra ici donc récupérer tous ces lows, on viendra peut-être accumuler juste ici, liquider, on revient dans la demand juste ici, ensuite on repart à la hausse. C'est pas impossible. En tous les cas, je resterai très prudent lorsqu'on viendra ici dans cette zone, en fait, sous ce low, le low des 243 $, pour potentiellement racheter avec une confirmation si possible, donc mon bag que je viens de vendre. Donc pour rappel un petit peu, j'avais déjà vendu une partie de mon bag juste là, que j'avais racheté juste ici, ok, et là je viens de revendre ici. Donc tu vois, on a quand même un joli move. Donc le move quand même m'a fait donc déjà multiplier par 2, hein, mon allocation en vendant ici, en rachetant là, et là je viens de faire donc 70% sur l'allocation que j'ai racheté ici. Donc tu vois, on a quand même des jolies performances à court terme, hein. Surtout c'était en plusieurs jours, voilà, en environ 20 jours, même pas en un mois. Donc tu vois, c'est un trade spot. C'est pas un trade que je compte sur mon track record de mon trading en général, d'accord. Mais voilà, c'est un petit move en spot qui est quand même très intéressant et voilà, qui finalement fait une jolie performance, un joli gain qui est très intéressant lorsque j'aurai donc racheté ici, ok. Parce que selon moi, il y a de fortes probabilités qu'on y aille. Maintenant, bien évidemment, je prends le risque qu'on parte sans moi, hein, d'accord. C'est un risque que je prends. Bien évidemment, je ne t'incite pas du tout à le faire, hein. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Je te partage simplement moi le move que j'ai fait sur mon portefeuille. Maintenant, voilà, hein, selon moi, il y a de fortes probabilités qu'on y aille, mais je t'invite à faire ta propre analyse pour prendre ta propre décision. Donc sur le Tao, tout s'est très bien exécuté. On était ici, hein, hier quand je t'ai partagé cette distribution. On est bienvenu ici à récupérer la tiers et à présent le biais à court terme est baissier. Donc on devrait continuer ainsi. J'espère que ce lot est protégé, hein. Selon moi, c'est ce qui est le plus probable, bien sûr, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise avec ici la liquidation, tu vois, de cette trendline juste là et les distributions qui a eu lieu juste au-dessus. Donc c'est pour ça à surveiller. On verra ça dans les prochains jours. Pour le moment, à court terme, on est plutôt baissier.
Sur le XRP, donc le biais est en train de s'exécuter, hein. Je t'ai partagé cette liquidation hier. On n'était pas encore venu récupérer la tiers. Donc là, c'est chose faite. À présent, ici, on est en train de conforter encore une fois ce support qui était auparavant une résistance, puis un support. Tu vois, donc ici, c'est de l'investment. On devrait ici revenir dans cette demand juste là aux 50 centimes avec de fortes probabilités selon moi. Donc ça, je te l'ai partagé déjà hier. Le biais n'a pas changé sur Ripple. Donc voilà, on va passer directement parce que finalement, ça n'a pas trop changé. On a eu la liquidation ici de cette trendline baissière avec cette distribution fractale, hein. Je vais te la remontrer si tu veux. On a ici le Buy Climax, l'Automatic Rally, le ST, puis le Uptrust. On vient ici créer une résistance qu'on vient liquider. Donc voilà, c'est magnifique, c'est extrêmement confluent. À présent, on est baissier à court terme, on devrait continuer ainsi. Le BNB, on a eu le top magnifiquement d'ailleurs. On a même eu cette supply que je n'ai pas tradé et ça, je m'en veux énormément. Voilà, je suis assez dégoûté, hein, c'est dommage. Bien évidemment, j'ai pas mis mon alarme. D'habitude, tu vois, je mets une petite alerte ici, tu vois, on peut ajouter une alerte. J'ai oublié de la mettre. Donc voilà, on avait cette supply qui était extrêmement pertinente. On est bien revenu dedans. Je te l'avais partagé lorsqu'on était ici. Cette jolie supply, on est venu la protéger. Puis par la suite, exécuter le biais baissier qu'on avait donc déjà depuis cette distribution juste ici. Donc pour moi, ma prochaine target, ça va être ici les 500, les 490 dollars. Hein, je t'en ai parlé déjà. On vient donc à chaque fois récupérer un petit peu de liquidité, un petit peu de liquidité, un petit peu de liquidité. Et on devrait donc continuer à venir récupérer tous ces lows juste là parce qu'on est déjà donc venu récupérer les précédents. On devrait venir récupérer ici cette imbalance. La prochaine target, ça va être les 480 dollars. Et donc, on pourrait même continuer la tendance baissière potentiellement. À surveiller, bien évidemment. La prochaine target, comme je t'ai dit, c'est les 480 dollars. Donc, on verra ce qu'on y fait lorsqu'on y sera. Sur le fait, donc pareil, j'ai pris pas mal de profit également sur le fait, tout simplement parce que ici on est dans la supply initiale qui n'avait pas été mitigated, on n'était jamais revenu dedans. On a distribué, cette distribution je te l'ai montré hier. Donc voilà, on avait ici le Buy Climax, Automatic Rally, le ST, le Uptrust, tu vois, donc on vient ici créer une résistance qu'on vient liquider. Donc ça c'est magnifique. Et donc à présent, tu vois, on revient ici dans cette supply. On pourrait potentiellement venir récupérer le peu de faible gap qu'on a juste ici, hein, je ne sais pas si tu le vois. Potentiellement, d'accord, c'est pas impossible qu'on fasse quelque chose comme ça et ensuite on repart. Je resterai plutôt prudent, hein, justement, si on y revient, peut-être que je shorterai si on a toujours cette confluence avec en fait ces liquidités qu'on a au sud, voilà, qui sont assez grosse, tu vois, on a vraiment ici de la liquidité et je vais te la matérialiser ici donc avec cette petite droite juste là. Donc on a vraiment pas mal de liquidité ici. Ma prochaine target, ça va être ici les 90 centimes selon moi sur le fait. C'est pour ça que je resterai attentif à si on a une accumulation pour potentiellement re-rentrer juste ici. Alors bien évidemment, je n'ai pas vendu tout mon bag ce matin, j'ai vendu une partie simplement pour pouvoir voilà, avoir cette différence qui pourrait augmenter mon allocation sur le fait de manière plutôt simple avec de fortes probabilités selon moi, tu vois. Donc on est toujours sur cette tendance baissière, on n'était pas venu casser le high malheureusement, donc ça veut dire que probablement la smart money a beaucoup de positions ici à venir protéger, tu vois. Donc elle va venir probablement ici protéger ce high à court terme étant donné qu'elle a distribué au-dessus d'une résistance ici et une résistance également à court terme. Donc actuellement pour moi la prochaine target ça va être ici au minimum cette demand juste là des 1 dollar dans tous les cas. Voilà, je resterai attentif dans tous les cas dans les prochains jours ici sur le fait. Mais à court terme, voilà, on va venir récupérer ici ces liquidités sans trop de problème. Donc le biais pareil s'exécute très très bien. Et on a eu quand même, tu vois, une très grosse hausse sur le fait, environ 80% de hausse sur ces derniers jours. Donc c'est quand même pas rien. Et ça a potentiellement amené un petit peu d'euphorie, peut-être un petit peu trop. Et probablement que ça a amené donc un gros transfert main forte, main faible juste ici dans cette distribution, dans la fractalité. Et donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Vous avez vraiment tout pour me suivre et voir un petit peu ce que je vais vous partager en dehors des vidéos YouTube. Dans tous les cas, n'hésite vraiment pas à lâcher un petit pouce bleu, ça m'aide vraiment énormément pour que l'algorithme me référence au maximum. Dans tous les cas, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!